C'est notre privilège et notre joie d'avoir avec nous notre ami et missionnaire, Pasteur Bob Mach, qui est missionnaire en Côte d'Ivoire, mais qui présentement est aux États-Unis en train de prendre un repos bien mérité, malgré que c'est un repos un peu différent avec le COVID-19. Alors, frère Marc, bienvenue, on est heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Je suis bien contente de vous adresser après tout ce temps où on doit se cacher à la maison et avec beaucoup de joie que je vous salue aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, Ouais. comment est-ce que vous allez et votre famille, et puis peut-être, si c'était possible, de nous dire comment se porte l'Église à Bain-Gerville aussi? Oui, heureusement, nous allons tous bien. Moi, madame et nos deux enfants plus jeunes, Morgan et Lucien. Nous sommes tous ensemble à Cleveland et heureusement, nous sommes tous en bonne santé. Notre aîné, Robert, il est à l'État de la Carolina du Nord. Il se prépare pour sa cérémonie de mariage le 10 juillet. Lui et Michaela, ils vont très bien. Et Marilyn, elle est à la ville de Greenville, à l'État de la Carolina du Sud. Et elle aussi, elle est en bonne santé. Alors, nous remercions bien le Seigneur pour sa protection. Et en fait, l'Église en Côte d'Ivoire, elle a souffert un tout petit peu à cause de COVID-19. En Côte d'Ivoire, pendant un mois et demi, presque 2 mois maintenant, c'est interdit d'avoir un groupe de plus de 10 personnes. Et alors, l'Église était obligée de se diviser dans les groupes, dans les quartiers. Dans chaque quartier de la ville, il y a un membre désigné. Alors, tous les membres de l'Église qui sont dans ce quartier vont à cette maison dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir pour passer un moment ensemble. Et jusqu'à maintenant, ça marchait assez bien. Mais vous voyez, pour nous en Afrique, nos collectes, nos offrandes sont faites exclusivement en espèces. On n'écrit pas de chèque et il n'y a rien qui se passe sur l'Internet pour donner la dîme, pour donner l'offrande. Alors, c'était nécessaire réellement de les encourager de faire arriver leur espèce à l'Église afin que l'Église puisse continuer à payer les factures et le soutien missionnaire. Mais heureusement, jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Et maintenant, en Côte d'Ivoire, il commence à enlever certaines restrictions. Alors, si je comprends bien, ce dimanche même, l'Église peut venir encore ensemble sur le terrain de l'Église. On peut avoir les groupes jusqu'à 200. Alors, je pense que quelques-uns vont continuer à rester à la maison parce que l'Église peut bien avoir plus de 200 dimanche matin, mais ils vont mesurer ça bien. Mais tout le monde est absolument obligé de venir avec le cache-nez et aussi les gants. Alors, ça sera une église des chirurgiens, je pense, ce dimanche, mais on va voir. Mais en gros, bon, le Seigneur les a beaucoup aidés. Je suis content avec la manière que l'Église a pris ses décisions dans mon absence, la manière d'exécuter ses décisions. Je pense que le Seigneur a bien béni. Amen. Bien, on rend gloire à Dieu pour ça. Ça, c'est merveilleux. Est-ce que l'Église là-bas a pu vraiment faire de l'évangélisation ou exercer des ministères pendant le COVID-19 ou est-ce que ça s'est complètement arrêté pendant le... Oui, voyant que on a limité les groupes à 10 personnes, le centre d'alphabétisation, nous avons 300 auditeurs. Alors, cela a été suspendu. Pour aller au village aussi, je pense qu'il y a certains soins qui continuent là-bas, certains soins médicaux, mais pas trop, parce que encore ils veulent limiter le mouvement des personnes. Aussi, notre centre de sport est suspendu pour le moment. Alors, bon, les ministères que nous faisons de cette manière sont suspendus. Nous encourageons toujours à nos fidèles de donner l'évangile à ceux qui sont autour d'eux. Et il y a au moins une belle histoire qui sort de cette situation. Il y a l'un de nos diacres qui dirige les membres de notre église dans son quartier. Et il a un voisin et il m'a dit qu'il invite ce voisin de venir à l'église depuis. Et ce voisin refuse catégoriquement de venir. Mais lorsqu'il a commencé à faire les cultes dans sa propre maison,
le voisin, il avoue que bon, je ne vais jamais à l'église, mais je peux te rendre visite pendant le culte. Il est venu et lui et sa femme, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ça, c'est au moins une belle histoire qui sort de cette situation, mais autrement, ça va. Amen. Ouais, je sais que frère Josh Mead, que vous connaissez, qui est au Sénégal, il écrivait sur Facebook cette semaine qu'un des membres de son église au Sénégal a pu mener 10 membres de sa famille à Christ pendant le COVID-19. Donc, gloire à Dieu, Dieu est à l'œuvre, que ce soit dans toutes les régions du monde, mais on se réjouit pour cette histoire-là de salut, c'est merveilleux. Oui. Et puis, est-ce que, selon vous, dans les prochaines semaines, les prochains mois, est-ce que ça va être possible de retourner à votre ancienne façon de faire le ministère avant la pandémie? Ici, en Amérique, on va être quand même différent, mais en Côte d'Ivoire, allez-vous pouvoir reprendre comme c'était, selon vous? À ma connaissance, pour le moment, les vols ne vont pas. Typiquement, ce séjour, on a commencé en juin et nous avons voulu retourner en juin de cette année, mais comme je disais plus tôt, Bobby, il a arrangé sa cérémonie de mariage pour le 10 juillet. Alors, voyons que nous sommes des parents du marié. On a déterminé de rester ici au moins jusqu'au 10 pour célébrer avec lui. Mon plan maintenant, c'est de retourner en Côte d'Ivoire vers la fin juillet et j'espère bien que à ce moment-là, les vols seront rétablis. Je vais faire 2 mois. Je vais retourner ça. Je vais faire 2 mois et vers le commencement d'octobre, je vais retourner aux États-Unis parce qu'en Côte d'Ivoire, cette année, nous avons les élections présidentielles. Et franchement, de ce que nous observons jusqu'à maintenant, nous voyons un peu trop le potentiel pour les difficultés autour de ces élections. Alors, je vais quitter le pays jusqu'avant les élections, retourner ici en Amérique et on va les observer d'ici. Et lorsque tout va bien, et nous voyons qu'il n'y a plus de problème, Madame Morgan et moi, nous allons retourner permanemment en Côte d'Ivoire. Alors, c'est un peu ça le plan. Mais je prie bien que je puisse retourner moi-même fin juillet. Ça sera très important. OK, c'est bon. Et en tant que pasteur ou en tant que croyant, est-ce que vous avez soit des craintes ou des inquiétudes face à ça? Comment notre société pourrait changer? Notre société, la crainte, comment est-ce que vous croyez que ce COVID-19, ça va être un obstacle à long terme pour le ministère, que ce soit en Amérique ou même en Afrique? Bon, en Amérique, si j'ai une inquiétude dans ce domaine, ça serait un peu plus avec l'Amérique que la Côte d'Ivoire, parce que lorsqu'on écoute à la nouvelle et on s'informe à travers les journaux et les programmes sur la télévision, ça peut provoquer certaines inquiétudes par rapport à l'avenir. Quand même, je pense que plus ou moins les choses vont retourner au normal. En Côte d'Ivoire, les statistiques sont beaucoup plus réduites. Il y avait assez de craintes, assez de peur, mais quand même, ils n'ont pas souffert au même niveau que certains d'autres pays. Et je pense que plus ou moins les choses vont retourner au normal. Encore, c'est une culture de communauté. Alors, toute leur vie se trouve dans la communauté. Ils ne peuvent jamais laisser tomber ça. Alors, je pense que en Côte d'Ivoire, les choses vont retourner au normal sans trop de difficultés. Je comprends. Non, c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Je suis content de l'entendre. On a entendu le récit de Jean venir à Christ, mais est-ce que vous entrevoyez ou est-ce que vous prévoyez d'autres portes ouvertes avec le COVID-19, peut-être même du côté médical, je ne sais pas, ou avez-vous entendu parler d'autres portes ouvertes pour l'Évangile à cause du COVID-19? Bon, dans le domaine médical, oui, c'est bien possible. Si au fur et à mesure, ils trouvent un médicament qui marche bien et nous pouvons avoir nous-mêmes ce médicament pour distribuer, ça sera une très bonne chose. Typiquement, lorsque nous allons quelque part pour faire les journées médicales, pour aider un pasteur, pour aider une nouvelle église, vous voyez, il y a toujours beaucoup de monde qui arrive, qui ne sont pas réellement malades. Mais ce qu'ils cherchent, c'est avoir un peu de médicaments
Parce qu'ils savent que quelque part dans l'avenir, ils auront cette maladie. Et nous comprenons cela, nous acceptons cela sans problème. Alors, si nous avons du médicament qui aide avec le COVID-19 et nous pouvons distribuer ça, ça sera réellement bien vu de la part de la population et ça nous aidera beaucoup dans nos journées médicales. En plus que ça, encore, ça va dépendre au niveau que cette pandémie a son effet dans la vie quotidienne. S'il n'y a pas trop de changements, moi, je pense vraiment les choses vont réellement retourner au normal. Mais au niveau du ministère médical, oui. Par exemple, il y a le président des États-Unis qui parle d'un certain médicament qui est bien répandu là-bas parce que le premier usage, c'est contre le palu. Et la réalité, c'est que ce médicament n'est plus efficace contre le palu en Côte d'Ivoire parce que dans l'Afrique de l'Ouest sous-saharienne, ça c'est l'une des régions les plus graves pour le palu dans le monde. Alors, ce n'est plus réellement efficace pour traiter le palu dans notre région du monde. Mais quand même, le médicament est là, le médicament est disponible et moins cher même. Et si nous pouvons distribuer dans ce sens, si on trouve que ce médicament est suffisamment approuvé pour cet usage, nous pouvons l'avoir beaucoup moins cher. On peut distribuer ça pour ceux qui sont affectés par cette maladie ou qui ont peur de cette maladie. Et ça nous aidera bien. Oui. En plus que ça, bon, je ne prévois pas trop plus d'avantages dans ce domaine, mais on va voir. Non, exactement, c'est ça. Nous, ici, notre prière au Québec, c'est que je sais que même dans les journaux, ils parlent de gens qui sont un petit peu plus sensibles aux choses spirituelles parce que toute leur stabilité a été enlevée. Et puis même, on a reçu à l'Église des messages et des gens qui nous ont dit, lorsque la pandémie est finie, nous voulons venir vous visiter ou assister chez vous. On prie que ça va se concrétiser, que ça va être vrai, mais on va continuer à prier. Comment pouvons-nous le mieux prier, que ce soit pour vous, pour nos frères et sœurs qui sont en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, alors que nous voulons prier, ce serait quoi les meilleures requêtes de prière pour que nous puissions intercéder pour vous et pour eux en Afrique aussi? Bon, pour moi personnellement et ma famille, toujours prier pour que le Seigneur nous donne de bonne santé. Ça, c'est toujours très important avec le palu, avec le typhoïde, avec les autres maladies qui sont là et maintenant ce virus aussi. Et étant dans un pays tropique où la chaleur est toujours là, ça a des effets contre le corps humain. Alors, une prière pour la santé est toujours une prière bienvenue. Pour le ministère, vraiment, prions ensemble que toute cette circonstance arrive à concrétiser nos fidèles dans leur marche spirituelle, dans leur vie chrétienne, afin qu'ils puissent voir Dieu au milieu de tout ceci, ils puissent comprendre qu'ils prennent part dans le plan de Dieu ici sur le monde, que Dieu ne les a pas abandonnés, mais quand même, il va effectuer son plan et nous prenons part dans ce plan. Et alors, par sa grâce, nous allons continuer en rendant nos vies pures et en servant le Seigneur en attendant son retour. Alors, dans ces deux domaines, ça sera bien. Ça sera bienvenu. Nous allons certainement prier là-dessus. Et puis, en parlant avec d'autres missionnaires en Asie, puis dans d'autres endroits, ils me disaient qu'ils ont remarqué un effet du COVID-19. C'était que plusieurs gens religieux, que ce soit des musulmans ou autres, avaient une de deux réactions. Soit ça les amenait à aller plus profondément dans leur religion par désespoir, ou ça faisait le contraire. Ça leur donnait, bon, ma religion ne me sert à rien. Donc, souvent, ils disaient que vraiment ma religion, ça va, il faut que j'aille vers mon Dieu pour de l'aide, ou mon Dieu est impuissant et ne m'aide pas. Et je sais que vous avez quand même des évangélisations envers
d'autres groupes religieux. Donc, depuis qu'on a entendu la nouvelle, nous prions pour tous nos missionnaires qui vont vers soit les musulmans ou autres aussi, que les gens dans votre région puissent chercher un Dieu plus puissant que celui qu'ils ont, puis la vérité. Puis on va continuer de prier pour vous là-dessus. Merci du partage. Est-ce que vous avez quelque chose de la parole de Dieu, de la Bible, une méditation ou quelque chose que vous pourriez donner à nos gens à Laval et qui les encouragerait pour le Seigneur? Oui, bien sûr. Depuis le commencement de ce problème, cette crise COVID-19, j'ai fait je sais même pas comment, le live stream sur Facebook, afin que nos fidèles qui sont en Côte d'Ivoire puissent les avoir et puissent les montrer aux autres. Et pendant toutes ces études, je faisais 1 et 2 Pierre et nous sommes maintenant au milieu de 2 Pierre et je voudrais partager ce que nous voyons dans le premier chapitre. 2 Pierre, chapitre 1. Et moi, j'ai ma Bible Osterwald 1996. Peut-être nos auditeurs, il y a d'autres versions, il n'y a pas de problème, tout le monde peut suivre dans la Bible. Mais une partie qui m'encourage toujours, c'est ce que nous voyons dans le premier chapitre par rapport à la nature divine. Et ceci, c'est un concept que nous, les chrétiens, nous devons réellement développer dans notre vie. Comprendre ce qui est la nature divine, mettre ça en pratique, voir les avantages. Et alors, au verset 3 et verset 4, nous voyons la réalité de cette nature. Verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Alors, une divine puissance qui est bien évident, donnée de Dieu. Verset 4, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, promesses comme la vie éternelle, promesses comme notre héritage au ciel, promesses comme le retour du Seigneur Jésus-Christ, afin que par leur moyen, vous soyez participants de la nature divine en fouillant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Alors voilà, la réalité de cette nature divine, ça existe. Et ce n'est pas nécessaire pour nous les chrétiens de devenir un peu trop mystiques par rapport à notre conception de la nature divine. Qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que c'est clair dans la Bible. La nature divine est une capacité que le Seigneur nous donne. La Bible est claire. L'homme perdu, l'homme qui n'est pas encore régénéré, ne peut jamais plaire à Dieu. Il ne peut pas servir Dieu et il se trouve encore dans l'esclavage du péché. Alors, il n'a qu'une seule capacité. Et la Bible appelle ça la nature pécheresse. Dans cette capacité, nous péchons continuellement, nous ne pouvons pas servir Dieu, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, il est accordé maintenant cette capacité, il est affranchi du péché, et maintenant, s'il veut, il peut marcher dans l'esprit et il peut s'exercer dans la nature divine. Alors, bien que nous le voyons de cette manière, que c'est une capacité que le Seigneur nous donne d'être obéissant à sa parole et de vivre de la manière qu'il veut et de le servir de la manière qu'il veut. Alors, la réalité de cette nature, chaque chrétien doit bien comprendre qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, il est affranchi du péché et si il veut, en confessant régulièrement ses péchés, en demandant régulièrement la plénitude de l'esprit, en marchant dans l'esprit, en fait, il peut vivre dans la nature divine qui va lui permettre de plaire à Dieu et de le servir. Alors voilà sa réalité. Maintenant, en continuant, nous voyons dans les versets 5 à 9 la fonction de la nature divine. Alors, verset 5, « Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. » Alors, ces caractéristiques, qu'est-ce qui est la fonction de la nature divine? Lorsque nous demeurons dans cette nature, nous pouvons nous attendre que ces caractéristiques vont se manifester dans notre vie. La vertu, l'excellence morale, la science, la connaissance spirituelle qui vient par le Saint-Esprit, la tempérance, lorsque nous pouvons dominer toutes nos passions,
la patience, la constance ou une ferme endurance dans l'adversité, sans abandon ni renoncement. La piété, l'obligation de révérer Dieu. Vous voyez, ce sont les caractéristiques à l'intérieur qui vont commencer à se manifester lorsque nous demeurons dans la nature divine, dans nos vies chrétiennes. Et même de l'extérieur, les gens vont voir un amour fraternel, c'est-à-dire un ardent souci pratique pour les autres. On va voir la charité lorsqu'on désire le plus grand bien pour les autres. Alors, la fonction de la nature divine, c'est de développer ces caractéristiques. Et même le chrétien peut s'évaluer dans sa vie chrétienne en voyant, bon, ces caractéristiques, est-ce qu'ils sont évidents dans ma vie? Et à quel niveau? Je vois ces caractéristiques à quel niveau dans ma vie? Alors, voilà sa fonction. Sa fonction, lorsque nous sommes dans la nature divine, c'est que ces choses vont se manifester dans notre vie. Maintenant, encore, si nous continuons dans la nature divine, verset 8, car si ces choses sont en vous, c'est-à-dire ces caractéristiques qui se développent dans la nature divine, si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, quelle grande promesse! Mm-hmm. Nous voyons que vraiment, en restant dans la nature divine, je ne serai pas inefficace, je ne serai pas inutile dans la main de Dieu, je ne serai pas stérile, sans fuir. Au contraire, je deviens quelqu'un que le Seigneur peut bien utiliser, quelqu'un qui est fructueux dans sa vie spirituelle. Et alors, c'est une très bonne fonction que nous voyons dans la nature divine, que nous devenons réellement utiles et fructueux dans la main de Dieu. Mais si on n'est pas dans la nature divine, voyons le contraire, verset 9, mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle. Sa vue est courte et il a oublié la purification de ses péchés passés. Oh, ça c'est réellement triste lorsque le chrétien tombe dans cette situation. Il est sauvé, mais voyons qu'il demeure dans la nature pécheresse, voyons qu'il a négligé la nature divine, il ne pense que de lui-même et il oublie même tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Alors, nous avons vu la réalité, cette nature divine existe, Dieu nous donne cette nature divine lorsque nous sommes sauvés, nous voyons sa fonction, ça développe de très bonnes caractéristiques dans nos vies et de cette façon, nous devenons très utiles dans la main de Dieu, très fructueux, mais si nous négligeons cette nature divine, c'est grave, c'est triste. Et c'est honteux. Et enfin, dans les versets 10 et 11, nous voyons l'irrévocabilité de cette nature divine. Verset 10, c'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alors, nous voyons affermir, cela veut dire désigner un contrat de garantie. Nous devons affermir ces choses dans nos vies chrétiennes à travers la nature divine, que ces choses deviennent bien évidentes. Broncher veut dire faire une erreur ou connaître un revers. Et encore, on ne veut jamais ça. Alors, c'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre élection. C'est-à-dire, voyons que je suis sauvé, voyons que je suis dans la famille de Dieu. Il faut que ces caractéristiques, ces choses soient bien évidentes dans ma vie. L'apôtre Pierre nous donne une très bonne logique spirituelle. Étant en Christ, que le Seigneur Jésus-Christ soit manifesté dans notre vie. Ça va se passer comment? Ça se passe à travers cette nature divine. Et car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Maintenant, ceci, il ne faut pas prendre mal ce verset. Ceci n'implique pas qu'on ne va jamais pécher. Ceci n'implique pas qu'on va perdre son salut. Ceci implique que nous vivons dans une certaine victoire pendant que nous sommes dans la nature divine. La Bible fait clair ce contraste. Si vous lisez les épîtres de Jean, il dit que le chrétien ne pêche plus.
Maintenant, comment est-ce que Jean peut dire que le chrétien ne pêche plus? Nous tous, nous savons, nous sommes encore dans un corps corruptible, nous avons encore la nature pécheresse, nous décidons encore de faire ce qui est contraire à la loi et à la volonté de Dieu. Mais ces décisions sont prises dans la nature pécheresse. L'apôtre Jean dit que le chrétien ne pêche plus. L'implication dans le grand contexte de la Bible est que nous ne pêchons pas lorsque nous nous exerçons dans la nature divine. Et alors encore cette responsabilité pour nous de rester dans cette nature. Et enfin, verset 11, et ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ceci n'implique pas une condition que peut-être le chrétien ne va pas entrer. Ça n'est pas l'idée qui est là. Celui qui accepte Jésus-Christ, il a aujourd'hui la vie éternelle. Ça ne peut pas se changer. Ceci ne parle pas de si on va entrer, ceci parle de comment on va entrer. Et c'est plus ou moins une promesse de Dieu que le chrétien qui demeure le plus que possible dans sa nature divine, servant le Seigneur et développant ses caractéristiques, devenant utile dans la main de Dieu, fructueux dans la main de Dieu, et il continue de cette manière, il peut s'attendre que son entrée au ciel sera pleinement accordée. Quelle grande célébration lorsqu'on y arrive. Maintenant, c'est vrai que la Bible ne dit pas ceci, mais il y a une certaine implication que peut-être l'entrée ne sera pas trop comme ça. Et ça serait certainement si on passe sa vie chrétienne dans la nature pécheresse. Alors vraiment, en tant que chrétiens, nous nous trouvons au milieu d'une crise globale, ce COVID-19. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons réellement affermir cette étude dans nos cœurs. Demeurons dans la nature divine. L'apôtre Paul, il appelle ça le nouvel homme. Ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est certainement une capacité que Dieu nous donne au moment que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, confessons nos péchés rapidement. Et il faut que nous nous repentions de nos péchés rapidement. Nous demandons toujours la plénitude d'esprit. Nous faisons tout pour marcher dans l'esprit en étudiant la parole de Dieu dans la prière. Et vraiment, les résultats seront bien étonnants pour nous. De bonnes caractéristiques utiles dans la main de Dieu, nous serons pleinement acceptés à notre entrée au ciel. Alors, pasteur, voilà ce que nous avons pour aujourd'hui. Venant du livre de 2 Pierre, chapitre 1. J'aime trop ce livre. Alors, lorsqu'on me donne le choix, c'est très souvent que j'arrive au livre de 2 Pierre. Mais j'espère que ça peut nous encourager tous. Absolument. Merci beaucoup. Très, très, très bonne étude. Très apprécié. Alors, merci d'avoir partagé la parole de Dieu avec nous, puis aussi le témoignage et puis les requêtes. Et puis, si vous le permettez, avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on prenne le temps de prier pour les requêtes que vous m'avez mentionnées un peu plus tôt. Et puis, je vais prier. Et puis, ensuite, on pourra dire au revoir. Mais prenons le temps de prier. OK. Seigneur Jésus, merci pour la famille Mach. Merci pour leur fidélité. Merci pour leur zèle. Merci de les avoir appelés à aller annoncer ta parole en Côte d'Ivoire. Et merci pour la manière dont tu les as puissamment employés pour ta gloire, par ta grâce. Et je te remercie pour ces humbles et fidèles serviteurs qui sont un modèle et un exemple pour nous tous. Je prie pour leur ministère là-bas en Côte d'Ivoire. Je prie que tu continues à affermir l'Assemblée. On te loue, on se réjouit plutôt pour l'ouverture maintenant qu'ils auront de s'assembler à compter de ce dimanche. Je prie que tu continues de protéger ton assemblée, de pourvoir pour elle et que tu puisses aplanir leur sentier. Je prie pour le mariage de leur fils le 10 juillet, alors que les préparatifs vont continuer. Je prie que tu bénisses. Je prie que tu puisses mettre ta main sur cette union et que le nouveau couple puisse continuer à te rendre gloire et nous l'espérons te œuvrer longtemps en Côte d'Ivoire également. Je prie pour le retour pour notre frère Mach aussi en Côte d'Ivoire à la fin juillet. Je prie que tu puisses rendre possible cela et que tu le gardes et que tu lui fasses cette possibilité. Je prie pour les élections au pays aussi. Cet automne, je te prie que ça puisse se faire le plus paisiblement possible, même si nous avons entendu comment cela se déroule généralement. Je prie
pour la sécurité de nos frères, de nos sœurs en Christ et des églises là-bas en particulier. Je prie pour la santé de la famille Mach. Je prie que tu les gardes de la maladie tant que possible, que tu mettes ta main de fortification, d'affermissement sur eux, afin qu'ils puissent te servir avec une bonne santé là-bas et pour l'efficacité de leur ministère. Je prie aussi pour les fidèles qui sont là-bas, que tu puisses les concrétiser, vraiment les solidifier dans leur marche chrétienne, dans leur service pour toi aussi, à travers les difficultés qu'ils ont vécues, que nous vivons tous à divers niveaux avec ce COVID-19, que cela puisse être utile pour l'édification des églises là-bas, encore une fois, d'approfondir leur foi et d'approfondir leur engagement envers Christ. Merci pour la famille Mach, merci pour leur œuvre là-bas, merci pour le privilège que c'est pour nous d'être partenaires avec eux pour la cause de l'Évangile là-bas. Et Père éternel, garde-les et fortifie-les et que ta grâce puisse être abondante dans leur vie à tout égard. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien, merci de nous avoir accordé ces minutes aujourd'hui. Et puis, c'est un privilège pour nous de vous soutenir puis d'être partenaire avec vous là-bas. Et puis, on vous garde constamment dans nos prières et dans notre amour aussi. Merci beaucoup. Nous aussi, Pasteur, nous prions toujours pour les églises qui sont en partenariat avec nous et à tous vos fidèles et aussi bien les autres églises qui se trouvent au Québec. Nous sommes bien contents de passer ce moment avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Parfait. Merci beaucoup. Alors, que le Seigneur vous garde. À bientôt. Merci.